Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche. Alors, bonjour Malika, donc je vais vous montrer le but du live, voilà, c'est que vous utilisiez votre instinct, votre intuition pour choisir un des 3 tas. Et donc je vais faire un tirage d'énergie générale et on va regarder un peu quelles sont les énergies qui vous entourent en ce moment, qu'est-ce qui arrive un petit peu pour vous, quels sont les messages pour vous en ce moment. Donc je vous ai rajouté des petites pierres pour ceux qui sont un petit peu indécis. Je vais les mettre là comme ça. Je vais vous montrer les tarots. Alors, pour le tarot numéro 1, qui est la sagesse des anges, que moi j'adore, je vous le montre. Voilà, on est vraiment sur un tarot généreux, détaillé. Voilà, on est vraiment avec des vrais messages détaillés. Regardez, très explicite, expressif. On est vraiment... Voilà, donc ça, c'est pour ceux que ça intéresse, c'est le tarot, la sagesse des anges. Pour le tas numéro 1, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous laisse pour l'instant faire votre choix entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Et dans quelques instants, on va regarder quels sont les messages par rapport au tirage des énergies générales du moment. Tas numéro 2, c'est parti, je vous montre. Donc c'est le Light Seer Tarot, qui est aussi quand même... Enfin voilà, deux salles, deux ambiances, on est vraiment sur un style différent, mais qui est vraiment cool, qui est peps, qui est inspirant. Enfin voilà, on est vraiment sur un tarot coloré, positif. Je vous les montre comme ça, peut-être. Et pour le tas numéro 3, qui est un peu plus un tarot shadow, un peu plus un tarot qui montre les points, les énergies sur lesquelles il faut travailler. Voilà, on voit qu'on est plus quand même sur un tarot un peu dark, hein, mais qui est tout aussi expressif et direct. Un tarot très direct. Regardez quand même magnifique, ce 8 de bâton. Donc, je réexplique à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Bienvenue dans ce tirage. On va regarder un peu quelles sont les énergies du moment pour vous. Donc, je vous laisse faire votre choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et on va regarder un petit peu, voilà, ce que les cartes ont à vous dire pour la période du moment. Ce que j'ai dit aussi au début, c'est que... à la fin du 3e tas, donc à la fin du tirage général, eh bien je ferai un petit tirage signe par signe astro pour la semaine qui arrive. C'est toujours un petit peu, voilà, c'est toujours un peu parlant, ça change aussi, c'est plutôt pas mal. Et puis on fera tous les signes. Alors, c'est parti. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par des guidances privées ou tout simplement poser des questions ou autres, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, donc vibrationintuitive.com, ou vous m'envoyez un petit message sur TikTok, il n'y a aucun problème. Donc, je répète, pour ceux qui nous rejoignent, je vous laisse à votre choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, et on va regarder quelles sont voilà, les guidances, les énergies du moment qui vous entourent, les conseils, et puis... on regardera à la fin du live, à la fin du tirage, un petit message pour le signe, enfin pour les signes astro pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec le tas numéro 1.
Allez, c'est parti. Pour le thème numéro 1, on va regarder un petit peu les énergies du moment avec quelques petites cartes oracles. Et après, on regardera un petit peu la lecture avec le tarot que vous avez choisi. C'est parti. Si, bien sûr, ce tas ne vous parle pas, écoutez, je vous laisse aller voir les 2 autres tas. Je le dis et je le redis, et on dit toujours, on est dans des guidances de développement personnel, on n'est pas sur de la voyance. Et bien sûr, on est dans des guidances collectives. Donc, il se peut que tout ne vous parle pas. Hein. Il faut être aussi honnête. Hein, voilà. Donc, est-ce que en ce moment, vous ne serez pas dans une période où vous faites beaucoup de tri, ou en tout cas, vous vous questionnez beaucoup sur votre vie, sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient plus. On est vraiment dans une période de j'ai envie que les choses avancent et que pour ça, il va peut-être falloir faire des coupes. Vous voyez, on est vraiment dans la notion de couper quelque chose. Ça peut être couper avec les énergies négatives, ça peut être même faire un tri avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être vraiment une réflexion, une réflexion sur vraiment quelque chose qui, et de 1, est très important en ce moment dans votre vie, et de 2, quelque chose qui est assez lourd à gérer au quotidien, lourd à gérer peut-être spirituellement. On voit qu'on est vraiment dans une notion de remise en cause, remise en question de votre système un peu de fonctionnement en ce moment. Que c'est quelque chose, voilà, qui vous... c'est ça, c'est ce que vous dites, Malika. C'est vraiment cette notion de faire un gros tri. En tout cas, vous prenez le temps de réfléchir à ça. Vous prenez le temps de faire un point, d'essayer un peu de vous éloigner des situations du moment pour réfléchir à comment vous pouvez changer les choses, à ce que vous avez besoin ou envie de changer et à ce qui peut être nécessaire de couper, vous voyez. Dans ce message, on a aussi une notion de... Pour s'élever de ces difficultés quotidiennes, il va quand même falloir faire cette coupe, vous voyez ? Regardez, on voit qu'on est vraiment à une croisée des chemins. Comme si vous aviez des choix à faire, comme si vous aviez plusieurs perspectives, plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et là, on est vraiment dans, vous vous posez cette question de... En tout cas, on voit que vous vous posez quand même beaucoup de questions. Vous voyez vraiment ce personnage qui est un petit peu affligé, un peu lourd, qui est vraiment dans l'introspection et qui réfléchit vraiment à comment choisir, regardez, comment avancer, comment aller de l'avant, comment vraiment... et aussi, quel bon choix faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion de quel choix faire parce que les conséquences peuvent être importantes pour vous. Et de ce fait, on est dans de la réflexion pour ne pas prendre des décisions trop vite, trop rapides, vous voyez. Mais on est quand même, j'ai l'impression, à une étape un peu prémisse, vous voyez. On est vraiment, comme vous l'avez dit, dans de l'introspection. Regardez. Ça peut être une grosse réflexion par rapport. Vous voyez, cet anneau, c'est non seulement un attachement ou un contrat relationnel amoureux, on va se le dire. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont en pleine réflexion sentimentale, mais ça peut être aussi tout ce qui est un peu contractuel. Vous voyez, cet anneau, c'est vraiment la notion de contractualiser, d'officialiser. Donc ça peut être aussi tout ce qui est remise en cause, en question d'un emploi, d'un job, d'un bail, d'une maison, d'un lieu de vie. On est vraiment sur quelque chose qui est un lien, vous voyez. Donc ça peut être aussi couper des liens avec des personnes, couper des liens avec des organismes, des organisations. Vous voyez, on est vraiment dans là. Et regardez, avec cette dernière carte, on vous conseille quand même, et on voit que c'est quelque chose que vous essayez de faire, c'est de prendre de la hauteur, comme on l'a dit, pour faire le bon choix, mais aussi peut-être de communiquer. Communiquer, c'est peut-être la clé pour votre solution, pour trouver en tout cas quel chemin vous devez faire, trouver des solutions, des tips, comment avancer, comment faire évoluer cette situation, vous voyez. Alors, on continue avec quelques petites cartes. Regardez, on a la fuite. Alors, par rapport à ce qu'on vient de se dire, on est vraiment dans... Est-ce que vous n'avez pas tendance à
ne pas oser trancher. Vous voyez comment c'est très lié avec cette première carte de il va falloir trancher, il va falloir décider. Il va falloir faire un changement assez drastique et important, vous voyez. Et donc cette carte de la fuite, bah quand même, elle est quand même très explicite. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas peut-être dans un moment où vous n'osez pas faire ce choix, vous vous questionnez vraiment sur quel choix faire, comment avancer, comment évoluer, enfin voilà. Bon, quand on lit quand même un petit peu en développement personnel, le conseil serait d'éviter cette fuite, hein, d'éviter cette fuite, de prendre de la hauteur, de la réflexion, de communiquer et puis d'avancer. Regardez, on a quand même la carte du flirt. Donc, est-ce qu'on est sur des remises en cause de relations amoureuses, sentimentales ? C'est vrai que trancher le lien, c'est ce qui reste le plus dur, hein, quand même. Mais regardez, on vous dit qu'il y a vraiment une notion de pouvoir. Alors, ça peut être aussi une notion de, comment je peux dire, deux personnes qui restent un peu sur leur position. Vous voyez un petit peu des enjeux de pouvoir. Ça peut être aussi des enjeux de pouvoir dans cette situation. C'est pour ça que ça peut être difficile de choisir de trancher parce qu'il y a des conséquences, vous voyez, des conséquences à la clé, si j'ai envie de dire, d'un choix ou d'un autre choix, d'une orientation ou d'une autre orientation. Regardez, on a la notion de la critique. Est-ce que autour de vous, et c'est exactement lié avec ce qu'on vient de se dire, de faire le tri, de couper aussi peut-être avec des personnes, avec des relations, avec des collègues, parce que ça peut être aussi sur un niveau professionnel, on n'est pas forcément dans un tirage sentimental, ça peut être aussi sur des collègues qui peuvent faire semblant de vous aider avec ce flirt, c'est pas forcément un flirt amoureux, hein. Ça peut être aussi des collègues ou des personnes de votre entourage professionnel qui peuvent faire semblant de vous aider, d'être gentils, blablabla, qui en fait ne le sont clairement pas. Ça peut être des notions aussi de jeu de pouvoir, de qui va gagner, qui aura raison, vous voyez. Et on est... faites attention parce que derrière vous, il y a peut-être quelqu'un, regardez, qui vous regarde, qui vous juge, qui vous jauge, qui vous critique, vous voyez. Alors, on continue. Oui, c'est ça. La critique, c'est aussi ce que vous dites. La critique, c'est aussi quand on fait un choix, à un moment, on peut se confronter à des personnes qui pensent pas la même chose, des personnes qui ont un avis différent, des personnes qui sont pas contentes. Vous voyez, il y a toujours des gens qui ont un avis à dire. Hein. De toute façon, ça, c'est quand même assez général. Hein. Dès qu'on fait quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui a un avis à dire. Hein. Allez, on va faire un petit tirage en 9 cartes pour voir un petit peu comment cette situation peut avancer, peut évoluer. Je vais essayer, mais je sais vraiment pas si j'arriverai à passer mes 9 cartes là. Hein. On va s'arranger. On va faire du tri avec mes petits bouddhas là. Touc. Touc. Alors, je sais pas si les rats quittent le navire, mais en tout cas, ils sont un peu là, les rats. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je bougerai les cartes pour bien que vous voyez. Hein. Donc, on est dans une notion de... Alors, vous êtes vraiment dans le questionnement parce qu'on voit que vous avez besoin de stabilité. On voit qu'il y a une notion de vous êtes vraiment en quête de stabilité. Vous êtes vraiment dans le questionnement parce qu'on voit que vous avez besoin de stabilité. On voit qu'il y a une notion de vous êtes vraiment en quête de stabilité relationnelle. Oh là, désolé, ça a un peu bugué. J'espère que c'est bon. On voit que c'est vraiment quelque chose... Enfin, la situation actuelle est importante parce qu'elle peut avoir aussi une conséquence sur votre famille, vous voyez. Donc, on voit qu'il y a vraiment une notion de... Il y a des enjeux familiaux, il y a des enjeux de stabilité. C'est pour ça que c'est aussi important en ce moment parce que vous pouvez pas vous permettre de faire des décisions sur un coup de tête ou vous pouvez pas vous permettre de ne penser qu'à vous. Il y a aussi une notion de... d'équilibre relationnel, d'équilibre sentimental et d'équilibre familial, vous voyez.
Comment est-ce que vous pouvez redonner de la confiance aux gens? Comment est-ce que vous pouvez avancer pour ce qui est bien pour vous, mais en même temps avancer pour que ça n'ait pas trop d'impact ou de conséquences sur votre entourage, vous voyez? Alors, on a, regardez ça, le rêveur, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. On est quand même dans un beau message qui résume déjà d'office un petit peu ce qu'on vient de se dire. Vous avez vraiment des possibilités, des choix. On revient à cette notion de plusieurs choix, plusieurs possibilités. Voilà, vous avez vraiment les possibilités de faire changer les choses. Vous avez le pouvoir, en tout cas, les capacités de faire changer les choses, d'avancer, d'évoluer. Vous voyez cette belle porte qui s'ouvre. Vous êtes vraiment aux prémices, en tout cas aux prémices d'une évolution, aux prémices d'un changement. Par contre, on vous dit, vous voyez, c'est quand même vous qui êtes la clé, si je peux dire ça. C'est vous qui quand même devez décider. Hein. Même s'il y a des conséquences et des... Ça, c'est le choix numéro 1. Donc même s'il y a des conséquences et même s'il y a des impacts peut-être collectifs, là on est vraiment dans c'est vous qui avez... en tout cas c'est sur vous que ça repose. Voilà. Regardez, alors là, bon, victoire, on a vraiment avec ce 6 magnifique de bâton qui vient vous dire, regardez, en vous lançant, eh bien vous allez vraiment pouvoir en tout cas... Alors je dis pas que ça va être tout de suite magnifique, mirobolant ou autre, hein. On n'est pas non plus dans... on va pas se leurrer, hein. On est dans une notion de développement personnel et donc pour avancer sur ce développement personnel, il faut aussi que vous fassiez ces choses. Il faut aussi que vous osiez, que vous vous lanciez, que vous avanciez. Par contre, on voit qu'il y a vraiment une notion de... Bon, il y a quand même des belles possibilités, des belles opportunités de réussite, de succès, en tout cas dans ce que vous essayez d'entreprendre. Et on voit aussi que ce que vous voulez changer... Eh bien, c'est à bon escient, vous voyez. C'est pas que dans une notion d'égoïsme. Regardez, on a vraiment ce roi de denier. On voit que ces changements que vous êtes en train d'opérer, en tout cas que vous êtes en train de réfléchir à opérer, peuvent vous permettre d'être plus dans l'accomplissement, d'être plus dans... alors là, on nous parle de sécurité financière, mais c'est pas que ça, ce roi de denier, c'est vraiment avoir plus confiance en soi, être plus sûr de soi, être plus en accord avec soi-même, vous voyez. On a vraiment une notion de regarder, il se suffit à lui-même et il n'a plus peur de ce roi n'a pas peur de ce que les autres disent, vous voyez. On est vraiment dans une notion de... être en accord avec son choix. Oui, c'est ça. Être plus serein, être en accord avec son choix, ne pas avoir peur forcément pas du futur, mais si, en fait, ce roi de denier, il est vraiment, voilà, ancré avec lui-même, clair avec lui-même, sûr de lui, il sait ce qu'il veut, il avance, et il n'a pas peur des autres. Enfin, des autres. En tout cas, peu importe ce que les autres peuvent dire ou critiquer, comme on en a déjà parlé, eh bien, on a vraiment une prise de hauteur. On a vraiment, je fais les choses parce que je pense qu'elles sont bonnes, parce que je pense qu'elles sont positives, parce que je pense qu'elles peuvent apporter quelque chose de positif pour ma famille aussi, pour mon collectif, mais être plus en alignement avec soi-même, vous voyez. Regardez, on a la reine de coupe, c'est exactement ça. C'est s'écouter, écouter ses émotions, écouter ses ressentis. Essayer en tout cas d'être en accord avec ses émotions. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être eu des difficultés et des lourdeurs relationnelles, des lourdeurs émotionnelles et sentimentales. Vraiment peut-être un trop-plein, vous voyez, un trop-plein émotionnel, des difficultés à gérer vraiment des situations par un manque de clarté, par un manque de... par un flou, mais qui était généré parce que, il y avait une instabilité émotionnelle. Et vous voyez la différence avec ce roi de denier qui reprend le pouvoir parce qu'il met un petit peu les émotions de côté. Il est objectif, ce roi de denier. Il met les émotions de côté, il est concret, 1 + 1, ça fait 2, et donc il voit le positif, même si il peut y avoir aussi des conséquences collectives ou parfois négatives. En tout cas, il reste dans l'objectivité. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc on est sur le tirage du tas numéro 1. On a encore 2 choix après. Et à la fin du tirage, je ferai les énergies signe par signe pour la semaine qui arrive.
On a la magnifique carte du 6 de denier. Alors, il y a peut-être une notion aussi d'argent qui peut être importante pour vous. Peut-être que les choix que vous êtes en train de réfléchir et sur lesquels vous êtes en train de travailler peuvent avoir aussi des conséquences sur vos richesses d'une manière générale, hein, sur la stabilité matérielle. Vous voyez, ça peut être aussi sur un logement, parce que la stabilité matérielle, c'est ça aussi. Hein. C'est un logement, c'est pas que pécunier, c'est vraiment tout ce qui nous entoure pour la stabilité matérielle, vous voyez. Et donc ça, on vous dit aussi que c'est sûrement un des aléas de votre choix, de votre situation du moment. Alors, exactement ce qu'on vient de se dire avec ce 4 de denier, c'est-à-dire prendre en compte l'aspect financier parce que peut-être qu'il peut y avoir des conséquences sur un aspect financier, matériel de votre choix, de votre décision. Là, on est vraiment très dans cette notion de faites attention. En tout cas, prenez dans votre... quand vous prendrez votre décision par rapport à votre choix ou autre, eh bien, prenez aussi quand même cette notion d'argent, de financière. Alors, on est dans on a le 3 de coupe qui est tombé. Donc, on voit qu'il y a quand même eu et qu'il y a peut-être encore cette lourdeur émotionnelle, peut-être des tristesses. Vous voyez peut-être des difficultés émotionnelles qui ont été rencontrées ces derniers mois, ces dernières semaines. Que là, le réveil que vous essayez de travailler, sur lequel vous essayez de travailler, le changement que vous essayez d'opérer, c'est aussi ça. Hein. Cette grosse lourdeur émotionnelle, sentimentale, parce qu'on voit vraiment que ça a été dur psychologiquement, émotionnellement. Vous voyez, on a vraiment une lourdeur, une notion d'être un petit peu faire un deuil, vous voyez, une notion d'être blessé. On a vraiment quelque chose d'assez lourd émotionnellement. Et enfin, regardez, on a ce 8 d'épée qui reprend ce qu'on s'est dit au début, qui vient de dire, il y a vraiment une notion, une illusion d'être pris au piège, de ne pas savoir quoi choisir, comment avancer, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de visibilité. Vous voyez, on revient à cette notion de ce qu'on s'est dit au début avec ce flou. Tant que vous n'arriveriez pas à avoir, comme ce roi de denier, une vision claire de la situation, des impacts et des changements, eh bien, ça va être assez difficile à avancer. Mais là, d'une manière générale, dans le tirage, on est vraiment dans, et de 1, il y a des choses à changer, c'est un fait, Et ça ne peut dépendre que de vous, parce que c'est vous qui êtes vraiment à l'initiative de ces changements, parce que c'est vous qui êtes affligé, c'est vous qui avez des difficultés émotionnelles, vous voyez. Par contre, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui vous empêchent d'agir, ça peut être un aspect financier, ça peut être un aspect familial, ou tout simplement être pieds et poings liés parce qu'on est trop submergé par ces émotions. Par contre, regardez, une fois que vous l'aurez décidé, une fois que vous aurez mis les choses à plat, que vous aurez vraiment avancé dans votre réflexion de avoir une visibilité, avoir une claire visibilité objective de la situation, eh bien l'avancée va être positive pour vous. Regardez cette magnifique carte de la victoire. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer. On est quand même dans un tirage assez intense. Il y a une grosse remise en question, une grosse introspection, mais pas que introspection, c'est-à-dire on est dans une remise en question même, j'ai envie de dire, de vie, d'un style de vie, de choix de vie. Alors, on continue avec quelques petits messages oracles. Pour voir un petit peu. Regardez, on a la notion de flexibilité et la bénédiction. N'oubliez pas qu'avec cette bénédiction, des personnes peuvent vous aider. Il y a aussi peut-être des guides ou autres qui sont là avec vous, qui peuvent vous aider. Et on a vraiment une notion de flexibilité. Donc ne restez pas trop stoïque sur votre position. Et la flexibilité, ça peut être aussi chercher des solutions alternatives. Vous voyez ? Chercher des solutions alternatives. Alors, on a un petit conseil qui vient de vous dire quand même de se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Vous voyez ?
Et on termine avec... Oula, regardez, elle est tombée. Un pas après l'autre. Tu as réussi beaucoup de choses. Prends le temps de l'apprécier. La porte s'entrouvre sur le renouveau. Encore une fois, cette notion de porte qui s'entrouvre, de porte qui va s'ouvrir pour vous permettre de prendre un autre chemin et le chemin que vous souhaitez, que vous désirez et que vous aurez choisi. Vous voyez ? Voilà, c'était pour les messages du tas numéro 1. J'ai vu que ça a parlé à plusieurs personnes. J'espère que ça vous a un petit peu aidé, en tout cas, dans la notion de développement personnel, comment trouver un petit peu des réponses, des questions déjà. Déjà se questionner, c'est plutôt déjà bien. Et puis, comment essayer de trouver des réponses à ce qui se passe en ce moment, à ce qui vous trotte dans la tête en ce moment. Alors, on continue. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, il nous reste encore 2 tas. Il est où ? Il est là. Donc, le tas numéro 2 qui est le Light Seer Tarot. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore fait un choix, je vous laisse à votre choix. Peut-être avec ce tas qui vous parle. Bonjour Kelly. Et le tas qui était le tas numéro 3, qui est un tarot un peu plus dark, plus shadow, mais voilà, très direct. Et qui, en fait, qui passe pas par 50 chemins, qui dit voilà ce qu'il a envie de dire. Donc, je continue avec le tas numéro 2. Pour tous ceux qui nous rejoignent, comme je l'ai dit au début, à la fin du 3e tirage, je ferai les petits tirages des énergies de la semaine prochaine, signe par signe, signe astro par signe astro. Alors, bienvenue à ceux qui ont pris le tas numéro 2. On va regarder un petit peu les énergies autour de vous en ce moment. Alors, si ça ne vous parle pas, on est quand même sur du collectif, hein, on n'est pas sur de la voyance, je le redis, mais vraiment sur de la guidance de développement personnel. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les autres tas. Et étant donné qu'on est dans le collectif, c'est vrai que ça peut aller loin ou ça peut parler de beaucoup de choses quand même. Alors, tas numéro 2, c'est parti. Alors, est-ce que vous n'avez pas un petit peu la bougeotte ? Est-ce que vous n'avez pas une volonté d'avancer ? Une volonté... Ouais, alors là, on a quand même 3 cartes de déplacement. Est-ce qu'il y a autour de vous des déplacements de prévus ? Ou est-ce que vous êtes vraiment pas dans une période, dans une époque où vous avez envie de tout changer ? Par contre, on voit que la communication est aussi très importante. Le style de communication, le moyen de communication est très important pour vous en ce moment. Par contre, on a vraiment cette notion d'élévation, de prise de hauteur, de réflexion qui peut vous faire avancer, qui peut vous faire vraiment... comment je peux dire ça ? Bouger, vous voyez, c'est comme si vous laissiez derrière vous quelque chose. Vous voyez vraiment ce personnage du milieu qui regarde derrière. On a une notion de je laisse derrière moi quelque chose pour avancer. On a vraiment une grosse notion de quelque chose qui bouge chez vous. Ça peut être changer d'emploi, ça peut être changer de logement, ça peut être une mise en couple, en relation, ou à l'inverse, une rupture. En tout cas, on est vraiment dans quelque chose qui avance, qui évolue. Alors, ça peut être aussi avec le livre, vraiment une notion d'emploi, ça peut être aussi une notion de formation. Et ça peut être aussi une invitation à vous poser des questions sur... Alors... les personnes qui veulent déménager, les personnes qui veulent, oui, voyager absolument, parce que là, regardez, ce bateau, c'est le voyage en soi. Les personnes qui veulent entreprendre des déménagements, des changements d'emploi, des changements, peut-être des formations, des prises en charge de formation, vous voyez, des choses comme ça. On vous invite à creuser, à poser bien toutes les questions avant de signer quoi que ce soit. Vous voyez, ça peut être, je sais pas, faites un petit peu attention en ce moment aux vices par rapport à une maison. Ça peut être attention à un voyage s'il y a des notions de possibilité d'annulation ou pas. Ça peut être vraiment quelque chose. Parce qu'avec ce lys, on est dans une notion de faites bien preuve de sagesse dans votre changement. Faites bien preuve de sagesse dans votre choix, dans votre évolution. Peut-être pour ne pas trop vous précipiter, vous voyez ?
On a vraiment une notion comme ça. Hein. Alors, il y a peut-être aussi une notion de santé à prendre en compte. Hein. Parce qu'avec le lys, c'est aussi la notion de la santé. Hein. Donc, faites attention à votre santé. Si vous voyagez, faites attention à votre santé, à ne pas trop vous surmener. J'ai peut-être aussi une notion de surmenage là pour vous. Hein. De surmenage parce que vous travaillez beaucoup, de surmenage parce que vous êtes à fond dans vos projets, dans votre déménagement, dans la construction de votre maison, dans comment avoir un nouvel emploi, comment améliorer votre vie, parce que en fait, votre but, c'est vraiment vers plus de sagesse, si je peux me permettre, plus de sagesse, un confort de vie, une qualité de vie. Mais on voit qu'il y a aussi une notion de ne prenez pas tout sur vos épaules, hein, vous voyez. Regardez les acquisitions. Donc on en parlait, hein, il y a une notion vraiment de matériel, changer quelque chose, changer un bien, changer d'emploi, changer quelque chose qui a un impact sur les acquisitions, sur le bien matériel. Alors, on a la carte de la discrimination, mais là, dans ce qu'elle veut dire... Non, la santé, alors je fais pas de tirage santé, là ça vient juste vous dire, faites attention à ne pas trop vous surmener, faites attention à bien prendre en compte aussi vos besoins physiques et émotionnels et relationnels. Hein. Avec ces notions de discrimination, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui sont pas forcément d'accord avec votre choix. Et ça peut être aussi vraiment avoir une notion de plusieurs choix. Vous voyez ? Et on a l'enthousiasme. Voilà. On est vraiment sur créer des projets qui vont vous faire avancer. Regardez, on a encore cette notion du personnage qui s'envole, qui avance, qui va vers des nouvelles horizons. Il y a vraiment des choses qui bougent hein, pour vous, pour ce tirage numéro 2. On voit qu'il y a vraiment une notion de... s'enrichir, mais pas forcément en termes de richesse matérielle. On a vraiment une notion de prendre plus de réflexion, prendre plus de sagesse. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion d'élévation aussi. Hein. En tout cas, il y a du mouvement. Hein. Donc, il y a vraiment des choses qui bougent, qui arrivent, des communications. Peut-être pour ceux qui attendent des messages, les messages vont arriver. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Il y a aussi une notion de rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous avec des notaires, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous avec... contractualiser les choses, vous voyez ? Et bien lire les petites lignes, comme on s'est dit. Bien regarder... comment je peux dire ça ? Bien regarder... tout simplement les petites lignes ou creuser, vous voyez ? Alors, on continue avec le petit tirage avec les tarots pour voir un peu... des fois, Christophe, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se recouper. Hein. Et puis, comme je l'ai dit, on est quand même dans des énergies générales. Hein. Alors, on continue pour l'état numéro 2. Évolution de la situation, énergie du moment. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, donc on a le 10 d'épée. Donc il y a vraiment une notion de vous êtes à
une fin de quelque chose. Vous voyez, vous terminez quelque chose, mais de ce fait, il y a des problèmes à gérer. Il y a peut-être des difficultés passagères à gérer. En tout cas, enfin, voilà, il y aura des difficultés, il y a des difficultés, peut-être aussi des litiges ou des conflits ou des choses comme ça à gérer. Mais vous êtes vraiment dans cette fin de période en ce moment avec ce 10 d'épée. Il y a peut-être aussi, comme on l'a déjà dit, une lourdeur émotionnelle et peut-être des difficultés de communication. Vous voyez ? Il y a quand même cette notion de communication. Ou alors, avec le hiérophante, on vous parle vraiment de essayer, je sais qu'il n'y a rien de simple, mais regardez, essayez vraiment de prendre de la hauteur, essayez de voir ce qui est important en fait, et de ne pas se concentrer tout le temps sur le négatif. Je sais que c'est facile à dire et qu'en pratique, enfin clairement, c'est compliqué. On est tous d'accord, mais on est vraiment dans cette notion de prendre de la hauteur, de se concentrer sur ce qui est important, de garder dans l'état, enfin en tête et de garder votre goal, votre objectif, et vraiment de essayer de vous surélever pour voir votre situation globale. Vous voyez ? Avec le hiérophante, il y a peut-être aussi une notion de conseil. Allez prendre un conseil auprès de quelqu'un qui peut vous aider, cette personne sera objective, et qui pourra vous aider. Bon, on voit que la situation va un petit peu stagner. On est encore dans cette notion de repos, de faites attention à vous, parce que c'est tellement pesant, c'est tellement lourd en ce moment que, votre situation peut en pâtir. Vous voyez ? Votre santé peut en pâtir, votre santé psychologique, morale, mais on voit que on vous dit aussi dans cette avancée, dans ce changement, dans cette évolution, de quand même prendre le temps de vous occuper de vous. Alors, cette situation va être lente, si je peux me permettre, va être lente à évoluer, lente à avancer, lente à se fixer. On voit que c'est un début, c'est ce qu'on s'est dit. En fait, il faut d'abord terminer et clôturer quelque chose, clôturer une page avant d'en ouvrir une autre. On est vraiment là-dedans. Et on retrouve cette notion de confort familial, de prendre soin des autres. Il y a vraiment cette notion de vouloir être en bien-être, ou en tout cas une notion vraiment familiale qui est au cœur de tout ça. En tout cas, vous prenez en compte... Alors c'est drôle parce que ça ressemble énormément au tirage d'avant, parce qu'il y a vraiment une notion d'être pieds et poings liés, d'être vraiment bloqué par quelque chose, peut-être les conséquences aussi, et demain par l'avancée, parce qu'en fait, ça n'avance pas vite, c'est lent à avancer, il faut le dire. Ah, merci beaucoup Casse-Noisette pour votre j'aime, merci beaucoup. Donc on voit qu'on est quand même dans une notion de c'est lent, vous en avez un peu marre, vous êtes un petit peu dans l'impatience. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'impatience aussi dans votre tirage parce que vous vous sentez pieds et poings liés, comme si vous attendiez quelque chose, vous attendez peut-être une notification, une décision officielle, ou alors vous attendez quelque chose qui dépend de quelqu'un d'autre aussi. Par contre, on voit que avant d'arriver vraiment à un état plus serein, ça va être un petit peu difficile, si je peux me permettre, parce que ça va être lent, parce qu'il va falloir prendre votre mal en patience, parce qu'il y a des notions familiales, il y a des notions d'impact sur votre famille, il y a des notions de comment vous pouvez réussir à prendre de la hauteur pour gérer le conflit, pour gérer les conflits, peut-être des disputes aussi, vous voyez ? Il y a vraiment cette notion de peut-être quelqu'un aussi qui vous bloque. Je crois qu'on avait la carte de la discrimination ou quelque chose comme ça. Voilà, quelqu'un qui essaie de vous bloquer dans votre évolution, dans votre avancée. Par contre, on voit que vous allez apprendre à jongler. Vous allez apprendre à jongler, en tout cas, vous allez apprendre à jongler avec la situation du moment. Regardez, à chercher cet équilibre vraiment, à travailler en tout cas avec deux possibilités, deux choix. Il y a peut-être une notion de deux choix qui s'offre à vous, mais il y a aussi vraiment cette notion de ok, il y a cette situation qui est difficile, vous êtes pieds et poings liés, c'est lent, on a vraiment une notion d'impatience, de besoin de prise de hauteur, mais il y a aussi à côté, pour contrebalancer, comment vous pouvez travailler sur vous, regardez,
comment vous pouvez travailler sur vous, comment vous pouvez développer, améliorer vos qualités, vraiment travailler sur vous en termes de développement personnel pour vous améliorer, pour développer votre sagesse, pour prendre de la hauteur, pour aussi travailler sur ce qui est important pour vous. On a une grosse notion d'introspection avec cette ermite aussi. Et on voit que vous êtes vraiment en quête de balance, d'équilibre là en ce moment. Enfin, voilà, c'est clairement assez clair. Mais regardez, là, on vous dit de prendre votre mal en patience. Vous voyez cette reine d'épée qui regarde au loin. On est vraiment dans prenez votre mal en patience. Projetez-vous sur l'avenir, projetez-vous sur les réussites, sur ce qui peut avancer, sur ce qui peut se concrétiser. Et puis, ne sortez pas, regardez, ne sortez pas tout de suite cette épée. Par contre, faites preuve d'intelligence dans votre communication. Ne vous lancez pas sur un coup de tête. Vous voyez, faites vraiment preuve de communication. Merci beaucoup Casse-Noisette. C'est vrai que c'est pas facile de se projeter, mais là on est vraiment dans ce conseil de regarder, prenez ce temps de pause, cette période qui est lente à évoluer clairement, pour prendre de la hauteur. Enfin, je sais, c'est compliqué à dire, mais en tout cas pour essayer et pour voir un peu des solutions alternatives et pour voir un petit peu comment vous pouvez améliorer les choses, comment vous pouvez améliorer votre vie, comment vous pouvez travailler sur des choses pour vous aider vous-même aussi, et comment vous pouvez faire développer vos qualités, vos compétences. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment une notion de... et de un, le temps guérit les blessures. Il y a vraiment une notion comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut laisser le temps au temps. Voilà. Et on a vraiment une notion pour vous de vous libérer de... Comment je peux dire ça ? De blessures du passé qui ont encore un impact sur vous aujourd'hui. Qui ont encore un impact sur vous aujourd'hui. Ça peut être des blessures familiales, ça peut être vraiment... pour moi, c'est vraiment des choses comme ça. Des blessures émotionnelles, psychologiques, familiales, voilà. Des choses qui ont eu vraiment un impact avec vous, des conflits, des difficultés ou des choses comme ça. Par contre, voilà. Le conseil, là, ce serait vraiment... Eh bien, écoutez, de vous écouter aussi, de travailler sur vous, parce que tout ce qui est bloqué, en tout cas en ce moment, eh bien, vous n'y pouvez rien. Ça sert à rien de se faire trop de mauvais sens, si je peux dire ça, parce que, eh bien, vous n'y pouvez rien. Donc, je sais que c'est difficile, mais là, on est vraiment dans comment vous pouvez vous concentrer sur vous et puis être plus en accord avec vous-même. Regardez, on est vraiment dans j'essaie de me réaligner avec moi-même. Voilà pour ce tirage numéro 2. On continue avec les quelques petits messages des oracles. Et on passera au tas numéro 3. Et après, on passera au petit message signe par signe. Regardez, essayez de vous faire plaisir, essayez de voir un peu le positif, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une notion de le positif attire le positif, vous voyez. Par contre, avec cette abondance, moi je le vois plus, pas tant dans l'abondance, mais plus dans, regardez, il faut laisser le temps aux choses. Il faut vraiment que les... comment je peux dire ça ? Que les graines que vous essayez de faire germer en ce moment prennent le temps et germent. Oui, Casse-Noisette, je ferai juste après le troisième tirage. Là, on fait vraiment, pour l'instant, le tirage des énergies générales du moment. Et après, on passera à signe par signe pour la semaine prochaine et à votre question Casse-Noisette. Et alors, est-ce qu'on a un message conseil pour le tas numéro 2 ? Regardez, encore une fois, repose-toi un peu, tu es fatigué et cet état t'empêche d'agir à bon escient. C'est assez clair quand même. Après Casse-Noisette, si vous voulez quelque chose d'un peu plus détaillé, envoyez-moi votre question sur via... comment je peux dire ça ? TikTok. Envoyez-moi votre question via TikTok, Casse-Noisette, si vous voulez quelque chose d'un peu plus détaillé. Pour que ce soit un peu plus individuel, individualisé.
Alors, tas numéro 3, il est où? Est-ce qu'on a des personnes qui avaient pris le choix du tas numéro 3? Alors. Est-ce qu'on a des personnes qui avaient pris le tas numéro 3? Christophe. Christophe, vous avez pris tous les tas, non? Ok. Allez, c'est parti. Tas numéro 3, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Ah, super, merci Christophe. Alors, tas numéro 3, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Ok, un renouveau, un nouveau projet, se lancer dans quelque chose de nouveau, une recherche de stabilité émotionnelle. Ouh, il y a quelque chose de positif qui arrive, hein. Il y a vraiment une notion de... vous vous permettez de oser, de réoser, d'oser y croire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'oser y croire. Ah, ouais, bon. Bon, en tout cas, ça c'est un état d'esprit. Après, pour le reste, on est encore dans cette notion de changement, de déménagement, de prise de hauteur. Parce que, vous voyez, ce serpent qui est quand même, voilà, des énergies un peu toxiques autour de vous, des énergies toxiques, des énergies difficiles à gérer, des blocages. Mais là, on vous dit quand même que dans tous ces blocages, eh bien, une fois que vous aurez réussi à les gérer, hein, parce que c'est quand même compliqué et lourd, voilà, pour vous, eh bien, il y a quand même du positif qui va ressortir de cette situation. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un renouveau, prendre un nouveau cap dans votre vie, vous voyez, prendre un nouveau cap dans sa vie et essayer de mettre, regardez, essayer de laisser derrière nous les énergies négatives, les personnes négatives, les personnes toxiques, en tout cas tout ce qui est bloquant et tout ce qui est difficile. On a vraiment cette notion de voyage, de déplacement, de communication. Faites attention à votre communication aussi. Ça peut être important. Par contre, on a vraiment cette notion de prendre un nouveau départ. Voilà. Prendre un nouveau départ, ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel. Par contre, regardez, vous voyez, cette petite ange est vraiment le nouveau projet, le renouveau, ouvrir une nouvelle porte, si je peux dire. Et ce bateau, c'est vraiment, voilà, vous prenez un petit peu les choses à bras le corps. Et vous voulez vraiment laisser derrière vous tout ça, hein. Ça peut être une personne bien précise, là, pour le coup, hein, je pense, hein. Par contre, regardez, vous prenez votre envol, vous vous éloignez de cette personne, vous avez décidé là, vous avez décidé de trancher, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de évoluer et vous avez décidé de laisser derrière vous tout ce qui est négatif. Et donc, regardez, de vous mettre, vous, au cœur de votre vie, de vous mettre, vous, au cœur de votre... comment je peux dire ça? Votre bien-être au cœur de vos actions. Vous voyez? Il y a peut-être une notion de difficulté de communication ou en tout cas, comment vous pouvez réussir à alléger votre communication verbale par rapport à certaines personnes. On a quand même... Alors, il peut y avoir aussi des déménagements. Il peut y avoir des changements de couple. Hein, je vais être assez honnête quand même. Ça peut être aussi des changements relationnels. Ça peut être aussi un tri. Faites un gros tri parce que vous voyez cette énergie négative. Pour moi, c'est une personne claire et précise, voilà, qui est assez mauvaise pour vous. Mais vous voyez que avec ce renouveau, vous changez d'étape de vie. Vous voyez ? Vous changez d'étape de vie. Et si j'ai envie de vous dire aussi quelque chose d'assez positif, c'est que regardez avec ce magnifique bouquet, le positif va revenir dans votre vie. Vous allez trouver plus de stabilité émotionnelle parce qu'on voit que c'est un petit peu difficile et peut-être qu'il y aura même des rencontres à la clé, mais une fois que vous aurez géré d'abord tout ça, hein. Il y a vraiment ce changement, ce déménagement, cette nouvelle voie avec ce renouveau. Il y a aussi des nouveaux projets à concrétiser d'abord, hein. Puis je vous vois aussi voyager, peut-être des trucs en avion ou des trucs comme ça. Alors,
Alors. Ok, la simulation. Faites attention à quelqu'un autour de vous qui est un peu faux. Faites attention à quelqu'un autour de vous qui n'est pas vraiment honnête. Mais ça, vous voyez, on revient sur cette histoire du serpent. Bon. Oula. Des secrets. Faites attention à les choses que vous ne savez pas, les choses que cette personne vous cache, parce qu'il y a des secrets, des choses, vous n'êtes pas en pleine possession de la vérité sur la situation. Par contre, regardez, il y a vraiment la possibilité du choix, hein. Le choix de repartir à zéro, le choix de recommencer, le choix de... Et on vous dit que vous êtes ingénieux. Et alors, j'avais quand même cette idée, on continue par le choix de, regardez, décider si vous voulez vous mettre, vous, votre cœur, vos sentiments au cœur de votre vie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je fais le choix de vivre pour moi, de me protéger aussi. Il y a vraiment cette notion de se protéger, protection. Hein. Vous protégez, vous, votre entourage qui compte. Parce que il y a tellement de secrets, ou alors vous allez découvrir des secrets où il y a vraiment cette notion de avec la simulation, faites vraiment attention à ce serpent dont on vient de parler. Hein. Par contre, regardez, l'ingéniosité, c'est quand même une belle carte parce qu'on vient vous dire que on revient sur cette petite, vous voyez, vous vous souvenez la carte qui était là du petit elfe sur la possibilité que vous avez de repartir à zéro en utilisant votre ingéniosité. Et pour moi, c'est une ingéniosité aussi de communication. Utilisez vos compétences et vos qualités de communicant pour vous permettre de trouver des solutions. Vous voyez, trouver des solutions à votre situation. Alors, on continue. Là, je vais avoir du mal à mettre 9 cartes. Mais on continue avec les messages des tarots. Alors, pour l'instant, je fais les énergies générales. Et si vous avez des questions, on pourra regarder après. Je vais essayer de là de côté pour voir un peu. Ok, bon. Avec le 5 de bâton, on voit qu'il y a vraiment une notion de... Enfin, de toute façon, on en a parlé. Ça ne vient que confirmer cette notion de litige, de conflit. Comme si vous vous faisiez un petit peu taper dessus, vous voyez. Comme s'il y avait vraiment un conflit environnant autour de vous. Et puis, le 4 d'épée, c'est vraiment... Attention, protégez-vous. Protégez-vous par rapport à ces conflits environnants. Hein. On a vraiment cette grosse énergie en ce moment pour vous. Hein. C'est comme si ça fusait un petit peu de partout, vous voyez. Et vous ne savez pas où donner de la tête. Où donner, voilà, c'est ça, où donner de la tête, par quoi commencer, voilà. Et donc faites bien attention à vous protéger, vous voyez, avec ce 4 d'épée. On a quand même le 7 de denier qui revient à la notion de... il faut d'abord gérer les difficultés et les conflits environnants avant d'avoir une visibilité plus large, avant d'avoir une prise de hauteur. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment... on est vraiment là-dedans. Et aussi, essayer de voir et étudier tous les tenants et les aboutissants des changements, vous voyez ? Ouais. Par contre, regardez, on a quand même la magnifique carte de l'empereur et le cavalier de denier. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment l'encouragement, si je peux dire, du tirage qui vient vous dire que vous allez réussir à être... En fait, là c'est vraiment, soyez un peu plus stoïque face à cette situation pour avancer, vous voyez. Le cavalier de denier, il a vraiment envie d'avancer, envie d'être plus autonome. Le lien entre l'empereur et le cavalier de denier, on est vraiment là-dedans. Retrouver une autonomie d'action, de réflexion, une autonomie aussi peut-être financière, matérielle, pécuniaire, mais on voit qu'il y a des choses cachées et que aujourd'hui vous ne maîtrisez pas.
Et on voit qu'on est vraiment dans... Voilà, vous voyez cette main qui veut avancer. Donc, moi je pense que, comme vous l'avez dit, 2024 va être assez difficile. Par contre, on est vraiment dans des notions de reprise de pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Vous allez oser dire les choses. Vous allez oser régler les comptes. Vous allez oser sortir votre voix. Vous voyez, ne plus vous cacher. C'est ça, tourner la page. Dire ce qu'il y a à dire aux personnes à qui il y a des choses à dire. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. On est vraiment, reprenez votre pouvoir. On l'a dit parce que vous êtes plein d'ingéniosité. La carte était tombée juste avant. Et parce que vous avez des choix aussi. Les choix s'offrent à vous. Regardez, parce que vous êtes quelqu'un d'ingénieux, vous pouvez trouver les solutions. Et en tout cas, vous avez des qualités, comment je peux dire, à utiliser et à générer pour avancer. Vous voyez ? Il y a vraiment une notion de mobilisation. Mobiliser votre créativité, votre intelligence, votre communication. Mobiliser aussi peut-être les moyens extérieurs que vous pouvez avoir. Peut-être des personnes qui peuvent vous aider extérieurement. Vous voyez, des choses comme ça. Pour avoir des solutions. De sortir de ça, vous voyez. Par contre, voilà, protégez-vous bien. Ça peut être vraiment une protection administrative, financière. Protégez bien ce que vous faites. Ça peut être aussi une protection énergique, vous voyez. Mais il y a vraiment une notion de protection. Je sais pas, moi, pour ceux qui sont en train de faire des tris, des changements d'emploi. Faites attention aussi à la façon de communiquer et à la protection dans votre communication, vous voyez. Ça, c'est quand même important. C'est vraiment la notion de protéger ses arrières. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair si je dis ça. Il y a vraiment la notion de protéger ses arrières. Bon, par contre, on est dans un changement de cap. Hein. Enfin, voilà. Regardez, on a encore cette carte de prendre soin de soi. J'ai l'impression que c'est la troisième fois qu'elle sort, là, sur les 3 tas. Ton corps passe aujourd'hui au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant l'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Voilà. Prenez vraiment soin de vous. Je pense que ça va être un petit peu le mantra 2024 pour tout le monde. Prendre soin de soi, se rééquilibrer, trouver vraiment des solutions et comment je peux dire ça ? Trouver des solutions et être en accord avec soi-même, vous voyez ? Et on a, regardez, devant toi, la porte est fermée, tu peux l'ouvrir, c'est juste une histoire de clés à trouver, tu ne vas pas abandonner pour si peu. On est vraiment dans comment est-ce que vous pouvez, c'est ce que j'ai dit, faire preuve d'ingéniosité pour ouvrir cette porte. Vous voyez, trouver la clé, trouver la solution. Vous avez vraiment la possibilité de trouver comment régler votre problème. Bon voilà, on était quand même sur un tirage général, hein. Donc je sais qu'on reste dans des énergies générales. J'espère que ça vous a parlé quand même un peu. Pour tous ceux qui souhaitent des tirages individuels, n'hésitez pas à me contacter ou aller voir mon site internet. Merci Casse-Noisette. Alors, écoutez, 2 choses. Soit vous me posez des questions et on regarde un petit peu en live, soit je continue avec les énergies des signes astro pour la semaine prochaine. Moi, je m'adapte. Les 2 me conviennent. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que des personnes ont des questions ou est-ce qu'on regarde un peu les énergies des signes astro? De toute façon, les signes astro, je les ferai pour... On continue avec les énergies. Dac, moi j'aime bien aussi. Alors, quels sont vos signes? On va regarder signe par signe parce qu'on n'en a peut-être pas tous. Là, on va regarder un petit peu. Quels sont vos signes? Christophe, c'était quoi votre signe? On va commencer par vous parce que vous avez proposé. C'est quoi votre signe solaire, Christophe? Alors, on a des lions, on a des scorpions, on a des balances. Capricorne, allez. Et ben en plus, c'est votre mois, Capricorne, là, Christophe. Allez, on commence par les Capricornes. Après, on a dit qu'on faisait les balances. Capricorne, balance, scorpion.
Allez, Capricorne. Énergie pour la semaine prochaine. À partir de lundi. Pour les Capricornes. Énergie pour la... Oula, un truc qui tombe là. Hein. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des rendez-vous? Est-ce qu'il y a des choses en tout cas où vous devez vous mobiliser? Et il y a vraiment une notion de être prêt, se préparer, être au rendez-vous de ce que vous allez devoir faire et générer pour la semaine prochaine. Il y a vraiment une notion de... Alors, ok. Il y a une notion pour la semaine prochaine de... Ça va être un petit peu difficile de vous mobiliser parce qu'on voit qu'il y a une lourdeur un petit peu émotionnelle avec ce 9 d'épée et avec ce 4 de coupe, pardon. Comme si vous aviez un petit peu des difficultés à trouver... Enfin, ça va être un petit peu un flou artistique, un flou émotionnel, j'ai envie de dire. Parce que vous allez vous poser beaucoup de questions, parce que vous allez être un petit peu affligé, et parce qu'il y a peut-être aussi une notion de « j'en ai marre de cette situation du moment ». Par contre, regardez, on vous conseille quand même de vous... eh bien d'être un peu plus souple avec vous. Vous voyez, vous prenez en compte le fait que vous avez le droit d'avoir des hauts et des bas. Et regardez, avec ce valet de bâton, on a quand même... Faites des choses qui vous plaisent. Insufflez, comment je peux dire ça? Insufflez un renouveau dans votre vie. Faites un peu plus de choses qui vous aspirent, qui vous passionnent, qui vous, voyez, qui vous sortent un petit peu des méandres de ces difficultés émotionnelles. Voilà. Sortez, faites des choses qui vous intéressent, vous voyez? En tout cas, il y aura un début, il y aura un renouveau la semaine prochaine, une première étape à je reprends le pouvoir de moi-même. Par contre, on voit que ça va être un peu difficile quand même émotionnellement et psychologiquement, si je peux me permettre, parce que voilà, il y a vraiment, j'ai beaucoup de choses à gérer. C'est difficile, on va pas se le cacher. Et donc voilà, vous en avez marre et un petit peu d'insatisfaction. Bon, on y croit. En tout cas, il y a quand même une carte positive pour les Capricornes. Mais moi, j'ai l'impression que les Capricornes, il y a quand même une notion de j'ai envie de reprendre le pouvoir de moi-même. Je sais pas si ça se dit. Reprendre mon pouvoir, vous voyez? Alors, on continue avec les balances. Balance pour la semaine prochaine. Quelles sont vos énergies ? Je vais commencer comme ça. Alors, balance la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des formations? Parce qu'avec ce livre, on est vraiment là-dedans. Des formations, des déplacements professionnels. Ça peut être aussi des rendez-vous médicaux, des rendez-vous officiels. Il y a vraiment une notion de je me déplace pour aller quelque chose parce que je dois y aller. C'est obligatoire, vous voyez? Il y a vraiment cette notion j'ai du travail ou en tout cas j'ai des rendez-vous, donc j'ai des choses à faire et vous n'allez pas avoir le choix que de suivre un petit peu la tendance, vous voyez, que de suivre la tendance cette semaine, les balances. Mais c'est positif parce qu'il y a une notion de vous allez être occupé. Enfin, moi je trouve ça positif parce qu'il y a quand même de l'occupation dans la semaine. Par contre, il y a des déplacements. Ça peut être ça, comme vous l'avez dit, un enterrement. Hein. Vous voyez, cette notion de déplacement avec cette fleur, ce lys, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être... c'est exactement ça. Hein. Alors, on continue avec les scorpions. Voilà, je fais vraiment les énergies qui ressortent. Hein. On va pas refaire un tirage complet signe par signe. Ça me prendrait vraiment longtemps. Après, si ça vous intéresse, c'est quelque chose que je peux faire, par exemple, la semaine prochaine. On regarde signe par signe, plus profondément, les énergies pour la semaine qui arrive ou pour février, parce qu'on sera peut-être déjà mi-janvier. Ouais. Alors, Scorpion, la semaine prochaine. Énergie générale. Ok. Il y aura quand même une situation conflictuelle à gérer, mais vous allez devoir travailler, vous allez devoir déployer votre énergie, votre force. Il y a quand même une notion pour les scorpions de sortir de sa zone de confort,
pour régler un litige, pour régler une solution, enfin trouver une solution à un conflit, à quelque chose qui est quand même assez lourd et bloquant et qui va quand même vous impacter émotionnellement. Comme s'il y a une étape à passer la semaine prochaine, il y a quand même vous allez devoir générer et vous allez devoir travailler sur vous pour ne pas perdre votre motivation par rapport à ces difficultés. Et vous allez devoir vraiment vous mobiliser parce qu'il y aura des bloquants. Il y aura quand même des blocages, les scorpions. Ça peut être des blocages professionnels, des blocages d'ordre financier. Ça peut être aussi des personnes là qui viennent un peu vous titiller, vous embêter, vous mettre des bâtons dans les roues. Par contre, là, regardez, et de un, on sait que ça va être émotionnellement difficile. Par contre, et de deux, on vous conseille, de suivre votre intuition pour sortir de cette situation. Et ça peut être une situation qui continue sur plusieurs semaines. Parce qu'avec les montagnes, on est quand même dans « je gère quelque chose sur un plus long terme ». Vous voyez ? Alors, je continue. Les poissons, bonjour à tous les poissons. Pour la semaine prochaine, énergie, oh là. Ah bah décidément, j'ai l'impression que ça va être une semaine intense un peu pour tout le monde. Un peu de disputes peut-être, les poissons, des situations conflictuelles à gérer, des difficultés de communication. Il y a vraiment une notion de faites attention à votre communication, ne pas communiquer trop directement, d'être trop franc si je peux me permettre. Faites attention, mettez un petit peu de rondeur dans votre communication pour ne pas... Regardez, c'est drôle, il y a le poisson qui sort pour le poisson. Pour ne pas vous fermer des portes, en fait. J'ai vraiment cette notion-là. Faites attention à... Ok, il y a peut-être une dispute. Il y a peut-être quelqu'un qui clairement vous cherche des noises ou qui vient vous perturber ou qui vient vous embêter. Une situation à gérer qui va vous demander de vous mobiliser, de mobiliser votre force, de mobiliser votre intelligence. Par contre, on vous dit d'être... Comment je peux dire ça d'être intelligent dans votre façon de gérer les choses pour trouver cette solution à ce conflit, pour ne pas vous fermer des portes et pour au contraire ressortir vainqueur pour vous ouvrir des portes. On a aussi une notion des personnes peuvent vous aider à gérer ces conflits. Vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes autour de vous, les poissons. Regardez, on est vraiment ce banc de poissons qui peut vous aider à sortir de cette mauvaise étape et qui peut vraiment vous aider à retrouver votre force. Ça peut être aussi un petit blocage administratif ou financier, mais quelque chose qui se débloque en sollicitant l'aide de quelqu'un. Vous voyez ? Alors, on continue avec... Oula. Les Verseaux. Je ne sais pas si j'ai vu des Verseaux. J'ai vu des béliers, j'ai vu des lions, j'ai vu des taureaux, des poissons, des sagittaires. Moi, j'ai pas vu de Verseau, donc on va peut-être plutôt continuer sur les signes présents. Alors, mon prochain, c'est le bélier. Ah, si, Delphine. Ok, Delphine. Allez, on regarde quand même. On fait d'abord les Verseaux et après les béliers. Allez, Verseaux, la semaine prochaine. Qu'est-ce qui arrive vers vous ? Quelles sont les énergies pour la semaine prochaine pour les Verseaux ? On est vraiment sur du collectif, n'oubliez pas. Ouh, ok. Ouh là là. Ouh, alors... ça peut être un cadeau, ça peut être vraiment une belle rencontre, ça peut être un bon moment avec votre amoureux, la personne qui est autour de vous, voilà, ça peut être vraiment une belle stabilité émotionnelle, relationnelle. Il y a vraiment peut-être aussi des discussions autour d'une famille ou en tout cas être entouré de la personne qu'on aime, qui peut vous aider, qui vous supporte, qui vous apporte de l'aide. Il y a vraiment une notion de peut-être aussi recevoir un cadeau, recevoir quelque chose qui vient vous remonter le moral, qui vient vous apporter du bonheur, de la joie, quelque chose que vous n'attendez pas forcément.
Il y a vraiment aussi cette notion d'être entouré la semaine prochaine. Vous allez passer des moments avec des personnes autour de vous, des personnes de votre famille, passer des bons moments par exemple avec des collègues ou des amis. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de avoir du positif émotionnel et relationnel pour les Verseaux. Pour la semaine prochaine, on est sur un beau tirage les Verseaux. Franchement, on est sur un beau tirage. On continue avec les béliers, mes amis béliers. Oh, j'ai l'impression que ça va être une semaine intense pour les béliers. Allez, les béliers, la semaine prochaine. Énergie, de la semaine prochaine. Ok. Alors, la semaine prochaine, amis bélier, n'oubliez pas que tout vient à point à qui sait t'attendre. On voit que vous êtes dans une période où vous avez envie de faire évoluer les choses. Vous avez envie de vous réapproprier votre énergie, votre passion, vos émotions. On voit que vous êtes dans une période où vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, qui vous importent. Moi, j'ai l'impression que vous osez un petit peu la semaine prochaine sortir de votre zone de confort. Et vous allez vraiment oser vous lancer dans... vous projeter et vous lancer et mettre en... en travailler sur les premières étapes de comment changer votre vie vers plus de stabilité, plus d'ancrage. La semaine prochaine, vous allez vraiment, en tout cas, travailler sur votre ancrage. Vous voyez, cet ancrage, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire l'ancrage? Ça veut dire travailler sur plus de stabilité, être plus en équilibre, être vraiment avoir une balance. On vous dit de prendre soin de vous aussi la semaine prochaine, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Il y a peut-être aussi des déplacements. En tout cas, il y a peut-être des des rendez-vous qui vont vous solliciter, qui vont vous demander beaucoup d'énergie, mais qui vont vous apporter plus de stabilité et de visibilité sur un plus long terme. Vous voyez ? Donc, le message est quand même... N'ayez pas peur de ce qui arrive, n'ayez pas peur des challenges, du travail ou de tout ce qui vous sort de votre zone de confort parce que vous travaillez pour avancer sur votre chemin de vie un peu, j'ai l'impression en ce moment. On est vraiment là-dedans. Donc n'ayez pas peur des choses qui peuvent vous faire sortir de votre zone de confort parce que c'est si je peux dire, un mal pour un bien. Vous voyez ? Et prenez de la hauteur. De la hauteur. On s'énerve pas les béliers. On ne s'énerve pas. Amis taureaux. Bonjour les taureaux. Quelles sont les énergies pour vous la semaine prochaine, les taureaux? Alors, vous aurez peut-être des déconvenus. Ouais, c'est bien Manon. Casse-noisette, comme je vous ai dit, du coup, vous pouvez avoir un détail de guidance d'une question que vous souhaitez. Envoyez-moi votre question en message privé et je vous répondrai sur une guidance un peu plus détaillée. Ah, ok, vous l'avez fait. Je regarderai après, désolée. Je vous répondrai. Alors, les taureaux. Les taureaux, il y a peut-être des conflits ou des difficultés professionnelles avec un collègue qui va peut-être vous mettre un peu des bâtons dans les roues. En tout cas, on vous dit que il y a un petit peu deux salles, deux ambiances pour cette semaine pour les taureaux. C'est comme s'il y avait autant des personnes négatives dans votre entourage professionnel, mais autant vous pouvez vous reposer, demander de l'aide, demander des conseils à des amis fidèles, des personnes qui vont vous aider à prendre de la hauteur, vous voyez, à vraiment avoir une visibilité autre et peut-être avoir une clairvoyance autre par rapport à une difficulté professionnelle, les taureaux. Il y a une notion de découvrir
avoir une nouvelle, découvrir un secret, découvrir quelque chose, vous voyez, et qui est lié à un contrat. Hein. Donc pour moi, c'est professionnel, hein, pour vous, pour les taureaux. Comme si cette personne qui peut-être vous a pris en grippe ou cette personne avec qui vous avez un conflit ou un litige ou je ne sais quoi, eh bien vous ne comprenez pas pourquoi elle est comme ça. Vous ne comprenez pas. Et cette semaine, vous allez trouver des clés, vous allez avoir plus de solutions, vous allez avoir plus d'axes de compréhension, vous voyez. Il y a vraiment une notion de comprendre et prendre de la hauteur. Et il y a une notion de communication aussi. Comme si vous allez apprendre par le biais d'autres personnes. Vous allez avoir des informations par le biais d'autres personnes par rapport à cette solution, par rapport à cette solution qui peut découler, mais surtout par rapport à cette situation difficile, vous voyez? Je ne sais pas si je suis claire. Alors, les Gémeaux, je pense qu'on n'a pas encore fait les Gémeaux, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bah, décidément, hein. Alors, les Gémeaux, on a un déblocage cette semaine. On a un déblocage émotionnel. Il y a vraiment une notion de soulagement. Être soulagé par rapport à quelque chose qui était difficile jusque-là. Vous voyez, j'ai l'impression que vous acceptez la situation. Vous acceptez que vous ne pouvez pas tout gérer. Vous acceptez que parfois, eh bien, la situation est telle qu'elle est, que quand il y a des nuages, des difficultés qui ne dépendent pas de vous, vous ne pouvez rien y faire. On est vraiment dans cette notion de vous vous mettez au cœur de votre bien-être, enfin vous mettez votre bien-être au cœur de votre réflexion, mais il y a vraiment une notion de, en fait, cette semaine, vous allez ne pas vouloir gérer les difficultés et les problèmes et vous allez vouloir vous concentrer sur ce qui est positif, sur vos relations émotionnelles, sentimentales, sur vos émotions, sur vos projets, sur concrétiser ce qui est important pour vous, sur votre famille. Les Gémeaux, on est vraiment sur... On fait une semaine un peu à la cool, on fait une semaine où on se concentre sur ce qui est important pour nous en tant que personne. Et voyez, les difficultés, eh bien, c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on préfère se concentrer sur ce qui est positif. Il y a aussi une notion de se concentrer plus sur sa famille, vous voyez, sur sa famille, sur son entourage amoureux, on se comprend. Moi, j'ai vraiment cette impression que vous allez pas vouloir, alors peut-être au détriment des autres, mais en tout cas, vous n'allez pas vouloir gérer les problèmes, les conflits, et vous allez vraiment un petit peu faire un petit peu comme le Gémeaux sait faire des fois, vous concentrer sur ce que vous voulez, vous voyez. Mais il y a de l'évolution quand même. Il y a quand même une notion de je prends ma petite barque, j'évolue. Mais cette semaine, c'est mollo. Hein. C'est qui va mollo va sano. Hein. Vous vous concentrez sur vous, sur votre maison, sur votre amoureux, sur c'est ça. Vous priorisez votre famille, ce qui est important, vous-même, voyez, parce que vous êtes vraiment au cœur du tirage. Donc on se fait une semaine à la cool, un petit peu les Gémeaux, et on laisse les problèmes pour la semaine d'après, vous voyez. Le bon côté Casse-Noisette, c'est que du coup, il va vouloir se concentrer sur ce qui est positif. Donc il va quand même avoir de l'intérêt pour... Ouais, alors peut-être ce qui est un peu positif pour lui. Hein. Ouais, ok, on se comprend. Je suis assez d'accord avec vous. Parce qu'il y a une petite notion, enfin, il faut dire ce qui est, il y a une petite notion un petit peu égoïsme chez les Gémeaux, hein, mais bon. Allez, on continue avec les cancers. Quel est le message pour vous pour la semaine prochaine? Amis cancer.
Ouais, un peu égocentrique, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas égoïste, c'est égocentrique, c'est vrai. C'est faire ce qui leur plaît. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, pendant que j'y pense, euh, si vous voulez aller voir mon site vibrationintuitive.com, parce que je fais aussi pas mal de choses sur l'astrologie, des lectures de thèmes astrales, et ça c'est quelque chose qui, enfin moi, qui en tout cas, quand on s'intéresse un peu à la spiritualité, au tarot, aux cartes, eh bien tout ce qui est un petit peu astrologie est aussi intéressant. Et j'avais pensé faire aussi, si ça vous... Enfin voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais j'avais pensé faire aussi un live sur expliquer un petit peu l'astrologie, expliquer ce qu'est le but de l'astrologie et comment on peut l'utiliser pour se connaître mieux soi-même, pour mieux interagir et vivre avec les autres, et puis dans une notion de développement personnel. Et comment aussi axer sur son thème astral. Vous voyez comment le thème astral peut être utile. Enfin voilà, bon. Si jamais ça vous intéresse, voilà. Alors, les cancers, cette semaine, vous allez trouver des solutions par rapport à une petite difficulté. Je vais dire une petite difficulté parce que le nuage est moins... Ouais. Vous allez trouver des solutions par rapport à une petite difficulté qui vous pesait jusque-là. Il y a un déblocage. Il y a une notion de vous reprenez du poil de la bête, les cancers. Vous êtes plus en harmonie avec vous-même parce que vous allez avoir une idée. Vous allez trouver une solution qui va vous permettre de mettre derrière vous, de mettre de côté une difficulté. On a vraiment une notion de vous prenez soin de votre santé, vous prenez soin de votre équilibre mental et psychologique, donc votre santé, vous voyez, au sens large, et vous reprenez un petit peu plus confiance en vous. Moi je pense quand même une belle semaine où vous êtes un peu plus dans l'énergie, dans le positif, dans construire, dans se concentrer vraiment sur les énergies positives qui peuvent vous entourer, et comment vous pouvez aussi travailler sur créer, co-créer et regarder plus loin sur votre avenir, vous voyez ? Se projeter, voilà, tout simplement, se projeter. Mais vous prenez vraiment du poil de la bête, il y a des bonnes énergies, il y a des bonnes vibes, les cancers. On va regarder les lions. Je vois les petits lions qui s'impatientent un peu. Alors, les lions, énergie pour la semaine prochaine. Alors, beaucoup de communication, peut-être des rendez-vous, peut-être beaucoup de communication au travail. Vous allez être sollicité. Mais regardez, il y a de la chance. Il y a vraiment de la chance avec vous cette semaine, les lions. Vous allez vraiment, j'ai l'impression, rayonner comme le beau lion que vous êtes. Il y a vraiment une notion de... vous allez être plus constant avec vous-même, prendre... comment je peux dire ça ? Être plus en accord et en harmonie avec vos décisions et vos désirs. Il y a vraiment une notion de... être plus en accord avec vous-même, être plus droit dans vos bottes. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes un petit peu soulagé. Il y a une notion de soulagement. Il y a une notion de... alors, il y a peut-être aussi un coup de chance ou quelque chose que vous n'attendez pas qui arrive par une communication. Ça peut être par un email, un coup de téléphone ou quelque chose comme ça. Il y a aussi des contacts avec des amis, des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent. Mais il y a vraiment cette notion de... Le lion reprend... regardez... Quand je disais, il y a peut-être un cadeau qui arrive, quelque chose comme ça. Ouais. Mais ça peut être financier pour moi. Mais bon, je veux pas faire SOS Madame Irma. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif et de financier qui arrive. Soit ça peut être aussi des bonnes nouvelles au niveau financier, des bonnes nouvelles au niveau professionnel, des bonnes nouvelles au niveau amitié. Il y a vraiment quelque chose qui va popper. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment quelque chose qui arrive de positif parce que vous êtes... Enfin, l'énergie de votre semaine, ça va être quand même la chance. C'est une belle semaine pour vous, les lions. Moi, j'ai l'impression que vous reprenez un peu du poil de la bête. Vous voyez le beau lion qui a confiance en lui. On a les vierges.
Et on finira avec les Sagittaires. Allez, énergie des Vierges pour la semaine prochaine. Ok. Ok. Alors, il y a des Vierges qui attendent des résultats, qui attendent des nouvelles, qui attendent des prises de position pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Regardez, il y a aussi cette notion de chance qui vous accompagne cette semaine, les Vierges, et qui va vous permettre de retrouver plus d'équilibre, de stabilité. En tout cas, on voit que même s'il y a des petits soucis, parce que voilà, cette semaine va être quand même avec, même s'il y a des petits soucis, des petites angoisses, du stress potentiellement, eh bien, les choses vont se décanter toutes seules. Il y a vraiment une notion de ne vous stressez pas trop parce que les choses vont se décanter toutes seules. Les solutions vont arriver, les solutions vont se faire d'elles-mêmes, comme si vous allez trouver des solutions de vous-même. Et il y a aussi vraiment recevoir des nouvelles. Vous voyez, il y a du courrier, il y a de la chance, il y a quelque chose, il y a un signe positif, il y a quelque chose de positif qui va arriver et qui va vous permettre de mettre derrière vous certaines de vos difficultés. Vous voyez ? Et pour plus d'ancrage, pour plus de stabilité en termes de santé aussi. Hein. Peut-être que la santé est un petit peu difficile dernièrement. Voilà, et on va terminer avec les Sagittaires. Et il est déjà 16h. Non. Bon, les Sagittaires, il y a un peu de stress, d'angoisse, de difficultés, peut-être des difficultés à dormir. On est vraiment... Ouais. Peut-être un petit peu avoir un besoin de repos. Il y a peut-être des gens qui vont attraper froid, qui vont être un petit peu malades ou qui vont avoir des choses comme ça. Il y a une notion de comme ça hein, pour les Sagittaires. Bon, alors c'est clair, c'est général, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein, c'est pas tous les Sagittaires vont être malades. Hein, non. Par contre, le conseil, ça va être voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de bien vous reposer, d'être vraiment dans cette notion-là. Parce que le stress que vous avez, les difficultés que vous avez, eh bien, sont vraiment cette semaine importantes et pesantes et du coup vous créent et vous génèrent énormément de stress, d'angoisse et vous empêche un peu peut-être de dormir ou vous empêche peut-être un peu de trouver un équilibre et donc de vous reposer. Et donc il y a peut-être voilà peut-être des instabilités au niveau santé. Enfin voilà, je peux parler de graves maladies ou autres, mais voilà, faites un petit peu attention à vous cette semaine quand même, hein, les Sagittaires. Voilà, donc on a terminé pour les signes par signe. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Sur ce, passez une bonne fin de week-end. Prenez bien soin de vous, de votre famille. Et puis profitez du positif, quoi. Profitez du positif de la vie. Essayons un petit peu de voir le positif. Ce serait déjà pas mal, ce serait déjà bien. Et voilà. Et donc je vous dis à très bientôt. Et peut-être à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne fin de week-end à tous. Bonne journée.